cinéphile aguerri ou simple curieux, tous vos films préférés se donnent rendez-vous dans Cinémaniac sur les couleurs du podcast. Salut à tous les fous du podcast, on est le mercredi 21 mai 2025, il est 15h et vous êtes bien à l'écoute des couleurs du podcast pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on s'attaque à un nouvel épisode de Cinémaniac. Et pour ce nouvel épisode, on ne va pas faire la critique d'un film, mais on va bel et bien faire un tournoi. Le tournoi des meilleurs films Pixar pour élire, bien sûr, le meilleur. Alors, avant que la vidéo commence, je tiens à préciser bien sûr que ce classement est clairement subjectif. Voilà, je ne vous impose pas mon avis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais voilà. D'ailleurs, je vous mettrai en description de la vidéo le lien pour que vous aussi vous fassiez certainement ce classement pour voir, selon vous, quel est le meilleur Pixar. Et sans plus attendre, eh ben on va commencer. Alors oui, là, vous comprenez peut-être pas ce qui se passe. Pourquoi il y a cet écran-là. Ça me dit tout simplement 32, puisque, en fait, c'est les tournois, vous savez, c'est... les tournois qu'on voit, c'est les manches en 8 contre 8, puis 4 contre 4, puis 2 contre 2, et ensuite la demi-finale et la finale, quoi. C'est... Voilà. Et donc, en fait, moi, je vais prendre 32, puisque... Je crois qu'il y a aujourd'hui 27 ou 28 films Pixar qui sont sortis. Donc, le problème, c'est que si je mets 16, il n'y aura pas tous les films. Et bien sûr, à chaque fois que je vais faire un choix, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce film-là au lieu de l'autre. Bien sûr. Et vous êtes prêts? Alors, c'est parti, on commence. Et on commence directement avec... le choix Monstres et compagnie ou Les Indestructibles. Je sais pas, j'aime bien les deux. Alors oui, par contre, je vous le dis, ça va durer peut-être longtemps, hein, chaque choix, parce que, bon, là, les choix sont quand même assez durs, donc... je sais pas, allez, je vais me baser sur l'action, parce que moi j'aime bien l'action, et il y a plus d'action dans Les Indestructibles, vu que c'est un film de super-héros. Allez, Les Indestructibles, voilà. Ensuite, alors là, la question ne se pose même pas. J'ai adoré là-haut, certes, mais Cars 2, en comparaison, ça a été bien meilleur. Voilà. Alors là, Monstre Academy ou Mille et une pattes. Là, je vais dire Monstre Academy parce que Mille et une pattes, ouais, j'avais pas trop accroché. Bon, bah là, la question ne se pose même pas. Je suis désolé, vice versa, je t'adore. Oui, je sais, je parle à un film. Voilà. Mais franchement, Cars 3 à côté, c'est une pépite. Alors, Lucas ou Ratatouille? Allez, ça parle de la France, ça parle de gastronomie. Allez, je prends Ratatouille. Non, je rigole, il n'y a pas que pour ça. Mais bon, après, c'est vrai que Lucas, je ne l'ai pas vu énormément. J'ai dû le voir une ou deux fois. Alors que Ratatouille, je l'ai quand même vu beaucoup plus de fois. Donc, je l'ai plus adoré, on va dire. Manche suivante. Ah oui. D'accord. Passe. Alors, je suis désolé, je vais pas prendre passe parce que ça sert à rien. Là, du coup, je vais forcément prendre en avant. Voilà. Alors, Toy Story 3 ou Le Monde de Dory. Et là, je vais prendre ce qui aurait dû être la fin parfaite de cette trilogie, donc Toy Story 3. Et vous verrez pourquoi je dis ça. Sauf si vous le savez déjà, hein, mais... Alors là, punaise. Élémentaire ou Les Indestructibles 2. Alors, je sais, j'ai dit que je me basais majoritairement à l'action. Et c'est vrai que dans Élémentaire, il n'y en a pas beaucoup. Mais Élémentaire, c'était... Le thème déjà était plus recherché. Modéliser la société humaine par les 4 éléments, moi j'ai trouvé ça franchement super...
Bah super, tout simplement. Et puis même cette histoire en globalité, franchement, je tire mon chapeau à Pixar, donc là je vais choisir élémentaire. Ensuite, Toy Story 2 ou le pass, et bien sûr Toy Story 2, qui a quand même été un très bon film. Alors, là forcément je sais lequel je vais choisir, je vais de suite choisir Alerte rouge puisque Buzz l'éclair, je ne l'ai pas vu. Voilà, je vous le dis en toute transparence, je ne l'ai pas vu. Ensuite, bon alors là, la question ne se pose même pas. En plus, j'ai pas aimé le voyage d'Arlo, donc on va de suite choisir Cars, puisque bien sûr, c'est quand même un des meilleurs films. Alors, Soul ou Toy Story 4. Alors là, c'est vraiment dur. Et là, je vais passer un peu de temps dessus, parce que le problème, c'est que Soul, j'ai pas aimé l'histoire du tout. Voilà. Mais d'un côté, Toy Story 4, ça voudrait dire que si je le choisis, je cautionne, on va dire, le fait que Pixar ait fait une suite de trop. Non, je rigole, je dis pas que je le cautionne, mais voilà, ça fait un peu suer, quoi. Comme je l'ai dit, le troisième était déjà une conclusion parfaite, et là, ils viennent juste nous rajouter un quatrième film pour nous rajouter certainement la bergère que on n'avait pas vue dans le troisième film. Mais voilà. Et le pire, les gars, c'est que je pense que vous le savez, hein, mais Pixar ont prévu d'en sortir un cinquième de film. Et oui, ils ont prévu un Toy Story 5 qui va sortir l'année prochaine en 2026. Oui. Oui, oui. Et moi, ça me gêne parce que bon, déjà que le 4 déjà que le 4 était une suite de trop. Bon, voilà. Le 5, ça va être vraiment une suite de trop. Et en plus, si j'ai bien compris, ils veulent remettre le message de Cars 3. C'est-à-dire, ah super, la nouvelle génération dépasse l'ancienne. Waouh! Ah bah punaise, quelle originalité! Waouh! Non, mais là, là forcément, je suis désolé, mais ouais, Toy Story 4. Parce que vraiment, Soul, je l'ai pas aimé. Bon, bah quand même, là, on va quand même choisir le pionnier. Le pionnier, Toy Story. Toy Story, quand même. Le premier film de Pixar, rendez-vous compte. En même temps, j'allais pas choisir le pass. Oula, Coco ou Rebelle. Bon, bah là, je pense savoir de suite ce que je choisis. Hein. Je choisis Coco, qui avait une super belle histoire. Franchement, tous ces films, hein, je vous le dis, je vous conseille de les voir. Hein, parce que là... Non, je ne vais pas prendre le pass. Là, je vais prendre... Vice Versa 2 que j'ai été voir au cinéma avec ma famille et que j'ai franchement adoré. Même si il n'était pas aussi bien que le premier, franchement j'ai quand même bien aimé. Alors oui par contre, désolé pour le bruit de mon ordinateur, je me rends compte qu'il fait beaucoup de bruit, mais bon. Alors, Wall-E ou le monde de Nemo. Ah ah. Bah, je vais choisir le monde de Nemo parce que Wall-E, je vous avoue, je m'en souviens plus trop. Voilà. J'ai l'impression qu'il nous manque un film là. Bon, on verra. Peut-être que c'était moi. J'ai peut-être rêvé. Bon, bah là, désolé Toy Story 4, mais on rechoisit le monde de Nemo. Voilà. Puisque là, on entre, du coup, vous l'avez compris, dans le match des 16. Alors, les indestructibles ou... Oh là là, oh punaise, mais faut pas me faire des trucs comme ça. Oh, mais non. Bon, bah vas-y. Ah oui, là, je suis désolé, mais là, franchement, les indestructibles, ça se fait détrôner. Bon, bah alors là, pareil, en Monstre Academy, pardon, hop, là, voilà. Ah, Toy Story 1 ou Toy Story 2? La bonne blague. Bah, je suis désolé. J'ai adoré le 2, franchement. Il y avait une belle action et tout. Mais, bon, le pionnier, quoi. Enfin, le lanceur.
Ah, bah, franchement, enfin, faut pas que je sois surpris, mais bon, j'ai pas trop aimé en avant. En même temps, je l'ai pas vu beaucoup de fois, j'avoue. Donc, ouais, bah, alerte rouge, hein, voilà. Élémentaire, oh punaise, oh le choix, oh punaise, parce que j'ai adoré Élémentaire, mais d'un côté, bah, Cars 2, forcément, en trilogie Cars, c'était les meilleurs, quoi. Ah punaise, mais non, mais faut pas me faire des trucs comme ça, moi j'en peux plus là. Vraiment, c'est dur de faire cette vidéo. Bon, allez, forcément. Je change pas une équipe qui gagne. Voilà. Oh là, qu'est-ce que c'est? Oh là, alors attendez. J'actualise. En espérant que ça me garde là où j'étais. Et mince. Bon alors attendez, on va le refaire en mode rapide. Parce que ça a planté, je sais pas pourquoi. Bon, là on va choisir ça. Oui, je choisis un peu au hasard. Là je vous donne plus les raisons, mais hop. Parce que là on a déjà perdu... Bon, bah là je suis désolé, je choisis quand même ça. Ça, hop. Cars 3, bien sûr. Les indestructibles. Pour l'instant, ça a été que la gauche. Non, là, pour une fois, c'est la droite. Ouais, là, vice-versa. Vice-versa. Ici, on va... allez, rebelle. Ensuite, le monde de Dory. Vice-versa 2. Coco. Toy Story 3 ou Toy Story 4? Non, Toy Story 3. Cars 2, bien sûr. Ah, je suis désolé, mais là, Toy Story, ça se fait écraser. Élémentaire. Mon cher Watson. Je suis... désolé pour la blague. Là, je vais quand même choisir Ratatouille. Là, je vais choisir les indestructibles, par contre. Ici, bien sûr, je choisis Cars 2. Et voilà, là, on peut reprendre normalement. Alors, ah, punaise. Oh là. Oh là 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 là. Élémentaire ou vice-versa. Ah, punaise, j'ai adoré. J'ai adoré les deux. Ouais, je sais pas, je vais dire élémentaire. Là, c'était vraiment trop dur, j'ai fait par dépit. Bon, bah là, là, tout le monde me connaît sur cette décision, hein, voilà. Désolé, Ratatouille. Wall-E ou Toy Story 3? Ah, ouais, c'est pas facile. Ouais, bah, Toy Story 3. Vas-y, là, j'ai pas de raison précise. Il y en a, j'ai pas vraiment de raison, mais... Ouais, bah là, par contre, je vais vraiment choisir... Vice-versa 2, parce que je l'ai plus aimé, voilà. Ça, je le dis. Coco, bien sûr, là. Hop. Oh bah, Cars, bien sûr. Allez, là, on entre dans le match des 8. Ah là 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 là. Eh ben, allez, là, je vais prendre Coco, tiens. Bon, bah là, il n'y a pas d'hésitation. Là, j'ai bien aimé Vice-Versa 2, mais je reste attaché à ce que j'aime le plus. Donc, Cars. Ah, bah voilà, je redoutais un des moments comme ça. Voilà, voilà, voilà. Super. Je le sentais pas. Et ben voilà, c'est bien fait. Oh non, mais sérieux, c'est horrible. Punaise. Ah, Cars 3 ou Cars 1. Ah. Ah, punaise. Ah. Vous savez tous ce que j'en pense, hein, puisque je vous avais fait les critiques sur les couleurs du podcast. Mais là, c'est dur. Oh, bah, je suis désolé, mais je vais choisir Cars 3. Là, Bon, on entre dans le match des 4. Oula, là, ça va être chaud. Là, oh non.
Oh non, 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 non. Oh, je vois directement le match suivant. Oh non. Oh, je pleure intérieurement là. Oh non. Je sais pas pourquoi, mais je sens que le prochain match, ça va être, je sais pas moi, Cars 3 contre Cars 2, peut-être. Bon, bah là, je vais choisir élémentaire. Et voyons si j'ai raison. Eh ben, bien sûr. Non, mais rendez-moi le choix plus compliqué encore. Allez-y, tiens. Non, mais je rêve. Cars 2, le problème, c'est qu'il a été trop sous-estimé. Donc, d'un côté, j'ai envie de le mettre en premier, quoi. Ouais, bah non, je suis désolé. Je vais quand même choisir Cars 3, voilà. Et là, par contre, il n'y a pas de... y a pas de débat. Allez, voilà, Cars 3, hop, ça clôt le débat. Donc, vous l'aurez tous compris, Cars 3, eh ben, ça a été mon film préféré. Voilà, de tous les Pixar qui sont sortis actuellement. Voilà, si vous voulez plus de vidéos comme ça, eh bien, vous connaissez la musique. Vous vous abonnez à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos en activant la cloche des notifications, mais également pour faire partie de la famille podcastique. Vous lâchez un petit pouce bleu pour m'encourager. Vous partagez la vidéo et surtout, et vous commentez également pour me dire ce que vous en avez pensé et surtout, là par contre surtout, si vous voulez peut-être une vidéo cinémaniaque sur non seulement la liste des prochains Pixar qui vont sortir, mais également mes théories sur ces films. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine à 14 h pour une nouvelle vidéo sur les couleurs du podcast. Le clap de fin retentit, mais un nouveau film arrive très bientôt dans Cinémaniac sur les couleurs du podcast.